Mes salutations au peuple du Liptako Goma, au peuple africain. Je suis Eric Ella, président du réseau panafricain. Vive l'Afrique libre et que vive le panafricanisme. Nous allons faire immersion du côté de la France, de la Libye et du Sahel pour vous annoncer une très bonne nouvelle de réjouissance. Enfin, Nicolas Sarkozy a été condamné pour 7 ans de prison pour le financement des fonds libyens. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas vous la redire. Mais ma satisfaction vient du fait que c'est Nicolas Sarkozy qui était à la tête de cette coalition internationale qui a bombardé la Libye, qui a déstabilisé la Libye, qui a tué notre leader panafricain, le colonel Kadhafi, qui n'avait qu'un rêve, voir une Afrique unie, voir la libre circulation, créer une monnaie unique. Et c'est ce projet-là qui a coûté sa mort. Le fait de vouloir créer une monnaie unique africaine qui allait être plus forte que le dollar. Parce que quand on regarde les réserves d'or que possède l'Afrique, et vous savez qu'une monnaie, pour qu'elle soit forte, elle doit être adossée à l'or. Et nous avons les plus grandes réserves d'or au monde si on essaie de faire la compilation de tous les pays africains producteurs de l'or. Parce qu'aujourd'hui, le dollar est très puissant. Les États-Unis ont une réserve de 8000 tonnes d'or. Et je pense que l'Afrique unie, l'Afrique ensemble, toutes ces différentes mines d'or qu'il y a en Afrique, allaient peser plus que tout cela. Et là, on allait prendre le dessus sur le dollar. Les Occidentaux étant visionnaires, ils ont trouvé un moyen, c'était de déstabiliser la Libye. Et les conséquences aujourd'hui, c'est le djihadiste qui règne au niveau du peuple du Liptako Goma, c'est-à-dire au niveau du Sahel. Et pourtant, Barack Obama avait été prévenu, mais il avait dit qu'il termine le job. Et nous voyons ce qui se passe aujourd'hui. Des milliers de morts à travers le Sahel chaque jour. Il n'y a pas encore longtemps, quelques jours, une attaque a été perpétrée contre une caserne au niveau du Burkina Faso. Et chaque jour, c'est comme ça. Heureusement que nous avons des présidents patriotes, combattants, idéologiques, qui sont Tchiani, qui sont le colonel, pour ne pas dire le général Assimi Goïta, et qui sont le capitaine Ibrahim Traoré. Donc je tenais à me réjouir de cela, parce que tout finit par se payer. Et c'est même si Nicolas Sarkozy qui a bombardé la présidence de Laurent Gbagbo, qui a entraîné Laurent Gbagbo à la haie. Dieu merci, il en est sorti vivant et continue le combat panafricain, le combat de la libération de notre Afrique. Les gens confondent les indépendances et la souveraineté. Les pays africains ont acquis les indépendances, mais pas encore la souveraineté. C'est pourquoi nous, au niveau du réseau panafricain Vive l'Afrique libre et que vive le panafricanisme, nous continuons à mener ce combat de souveraineté de l'Afrique avec d'autres Africains qui ont d'autres réseaux, qui ont d'autres tendances. Mais nous avons un dénominateur commun, la souveraineté de l'Afrique, pour que nous, les Africains, nous puissions profiter de nos richesses, pour que nous puissions transformer nos richesses sur place. Nous pouvons industrialiser, ajouter une valeur ajoutée, excusez-moi la répétition. Ainsi, nos jeunes pourront trouver du travail. C'est très important pour nous. Et aussi, je souhaite, nous combattons pour la sortie du CFA, qui est une arnaque, une complète arnaque, ce franc CFA qui est fabriqué en France, mais qu'on ne peut pas utiliser en France. Comprenez l'aberration. Sur ce, je vous dis au revoir pour un prochain podcast. Que Dieu vous bénisse depuis vos différentes positions.